Aujourd'hui, nous avons une colloque et la présentation du colloque, c'est l'avenir du français au Nigeria. Bienvenue à ce colloque exceptionnel intitulé l'avenir du français au Nigeria, qui réunit des éducateurs, des professionnels, des chercheurs et des passionnés de la langue française pour explorer les défis, les opportunités et les perspectives d'avenir de cette langue au Nigeria. Dans ce pays où la majorité de la population est anglophone, le français occupe une place particulière. Il est un vecteur de communication internationale, un outil pour des opportunités professionnelles accrues et un pont vers les cultures francophones de la région. Objectif du colloque. Le but du colloque est multiple. Analyser les défis auxquels est confronté l'enseignement et l'apprentissage du français au Nigeria, proposer des solutions pratiques pour encourager et promouvoir l'apprentissage du français, encourager la collaboration entre les secteurs de l'éducation, des médias et des ONG pour soutenir la valorisation du français, élaborer un plan d'action concret pour renforcer l'intégration du français dans la société nigériane. Parmi nos participants, nous avons Chika, Freda, Uchechi, Werouche, Arenze et Nessi. Alors, nous allons commencer avec notre première participante. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chika Amina. Je suis le responsable de l'ONG de formation linguistique. Aujourd'hui, je parlerai de l'importance du français dans le programme de développement communautaire et de sensibilisation au Nigeria. Dans cette présentation, j'ai abordé le rôle crucial du français dans le développement communautaire au Nigeria. Je mettrai en lumière l'importance de cette langue dans le programme de sensibilisation et d'engagement communautaire, visant à renforcer la cohésion sociale et l'inclusion. J'expliquerai comment l'apprentissage du français en tant que langue étrangère peut servir de levier pour améliorer les échanges entre communautés. Je soulignerai les avantages d'une éducation multilingue qui constitue un atout dans les régions où la diversité linguistique représente un défi. Par exemple, je crois que le français joue une grande importance dans le développement. Au Nigeria, surtout dans les zones proches des pays francophones, comme le Bénin et le Niger, par exemple. Dans le domaine de la communication, le français permet aux Nigériens de communiquer avec les pays voisins, ce qui est félicitant ainsi le commerce et les échanges culturels. Aussi, pour illustrer l'impact de ces initiatives, je partagerai des témoignages de participants et des études de cas concrets, mettant en évidence les résultats positifs de l'apprentissage du français dans les communautés locales et m'appuyant sur ces exemples. Je démontrerai comment la maîtrise du français peut non seulement ouvrir des opportunités économiques et sociales pour les individus, mais également promouvoir la tolérance et le dialogue international.
Par exemple, il y a tant de personnes qui l'ont dit que grâce à la langue qu'ils ont appris, il va obtenir des opportunités des emplois avec d'internationales entreprises. Donc, c'est très important d'apprendre cette langue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frida Higuet, enseignante de français au niveau secondaire. Aujourd'hui, je vais parler d'une petite innovation pédagogique pour l'enseignement de français au niveau secondaire. Je suis ravie de vous parler des méthodes pédagogiques interactives et engageantes que j'ai mises en œuvre dans ma classe pour améliorer l'apprentissage de français. L'apprentissage d'une langue étrangère peut parfois sembler difficile pour les élèves parce que le français n'est pas la langue maternelle. C'est pourquoi il est essentiel de rendre l'enseignement de français dynamique et attrayant, d'une manière qui capture l'intérêt des élèves. Méthode pédagogique innovante. 1. Utilisation des technologies. J'ai intégré des outils numériques dans mes cours, tels que des applications éducatives, par exemple, une application intelligente artificielle qui s'appelle Lucas, qui pratique des expressions orales avec les élèves en leur propre vitesse. 2. Apprentissage par projet et interaction des groupes. J'encourage mes élèves à travailler sur des projets qui les impressionnent, ce qui les motive à utiliser le français de manière créative. Nous jouons des rôles, débats et films. 3. Échange linguistique. J'ai mis en place un programme d'échange linguistique avec des élèves des cours francophones. Cela leur permet de pratiquer leur français avec des locuteurs natifs et d'enrichir leur compréhension. Résultats positifs. Ces méthodes ont déjà montré des résultats positifs. Non seulement les élèves sont plus engagés, comme le monde des chiffres, les élèves qui continuent avec les cours français au niveau secondaire senior a augmenté par 60% depuis l'introduction de cette méthode pédagogique. Également, un sondage mené auprès des élèves montre que ces méthodes ont augmenté leur intérêt et appréciation de la langue française. En conclusion, l'enseignement de français au Nigeria doit évoluer pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui. En adoptant des méthodes pédagogiques innovantes, nous pouvons surmonter les défis. Merci. Bonjour à tous, je suis Uchechi, responsable d'un programme éducatif bilingue. Et dans cette présentation, je vais analyser les politiques actuelles relatives à l'enseignement du français dans les écoles publiques nigériennes. Mon intervention mettra en lumière les obstacles auxquels ce programme fait face, ainsi que les opportunités pour améliorer l'intégration de la langue française dans notre système éducatif. L'intégration du français dans les programmes scolaires est essentielle pour promouvoir le bilinguisme et renforcer les compétences linguistiques des élèves. La langue est devenue une matière dans les écoles secondaires et universités. La première chose à considérer est le curriculum national. Le français est souvent enseigné comme langue seconde dans les écoles,
mais son intégration dans les curriculums peut varier d'un état à l'autre. Une harmonisation des programmes au niveau national pourrait renforcer sa présence. Au fil des années, j'ai découvert qu'il y a un manque d'exposition linguistique au Nigeria. Les gens ne connaissent pas l'importance du bilinguisme. Donc, il est nécessaire de sensibiliser les gens. Aussi, il y a un manque de manuels et ressources de matériel pédagogique et ressources en ligne disponibles pour l'enseignement du français. Je pense que ce sera bien d'organiser des programmes de bourses pour ceux qui sont intéressés mais qui n'ont pas les moyens. Aussi, notre objectif principal est d'enrichir les étudiants dans toutes les compétences en lisant des articles de presse, en regardant des films et des vidéos en français, en jouant à des jeux en français, juste pour le rendre plus intéressant. Après quelques mois, nous essayons d'avoir des retours de nos étudiants pour évaluer les progrès. En conclusion, je proposais que recommandations pratiques pour optimiser l'enseignement du français dans l'école publique. Ces recommandations incluront le renforcement des partenariats, la formation continue des enseignants et la mise à disposition des matériels pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques des élèves. Objectif principal, examiner les politiques actuelles concernant l'enseignement du français dans l'école publique nigériane, identifier les principaux obstacles à l'étranger efficaces du français dans les programmes éducatifs, proposer des solutions pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement du français, notamment par des partenariats et des ressources pédagogiques renforcées. Merci. Je suis journaliste passionnée par la langue et je vais exposer le rôle essentiel de m'aider dans la sensibilisation à la langue française et à la culture francophone au Nigeria. Dans un monde où l'information s'accrue rapidement, le média se révélant être un vecteur puissant pour promouvoir le français, touchant un public large et diversifié à travers des contenus variés. Au cours de ma présentation, je partagerai des exemples concrets de programmes et d'initiatives médiatiques qui ont contribué à renforcer l'intérêt pour le français. Parmi ceux-ci, je citerai des émissions de radio, des segments en langue française dans le journal télévisé et des plateformes en ligne dédiées à la culture francophone. Je soulignerai également les efforts déployés par Patson Média pour inclure du contenu bilingue, permettre aussi au public nigérien de découvrir la richesse de la langue et de la culture française. Je proposerai les médias jouer un rôle crucial dans la promotion de la langue française comme éducation linguistique à travers des programmes éducatifs, des documentaires et des débats. Les médias peuvent sensibiliser le public à la richesse, à la beauté de la langue française, aussi inclusion de la culture francophone, à travers des interviews, de critiques de livres, de films et d'événements culturels. Les médias contribuent ainsi à une meilleure appréciation de la langue, aussi accessibilité de l'information en rendant l'information accessible en français. Les médias permettent à un public plus large de comprendre et d'engager dans des discussions sur des sujets d'actualité. Aussi, promotion d'écrivains et écriture francophone. Les médias donnent une plateforme aux auteurs et artistes
francophones, favorisant ainsi la création de contenu en français. Enfin, je proposerai des idées sur la manière dont le journaliste peut jouer un rôle clé dans la promotion du français. Cela inclut l'intégration davantage de contenu francophone dans le média, la création de partenaires avec des organisations francophones et l'organisation d'événements destinés au grand public. À travers cette présentation, j'ai souhaité inspirer mes collègues du secteur médiatique à s'engager davantage dans la valorisation de la langue française en exploitant le pouvoir des médias pour renforcer l'intérêt du public nigérien pour le français et la culture francophone. Merci. Je suis Arizé, professeur universitaire et chercheur en linguistique, et dans ma présentation, j'ai exploré le récent avance dans la recherche sur le français au Nigeria. J'aime la manière dont la discussion se déroule. Personne ne remet en cause l'importance de la langue française au Nigeria et les avantages que nous porte. Donc pour moi, c'est magnifique. En tant que chercheur, je vais analyser comment les perceptions de la langue française évoluent au sein de la société nigériane et son rôle dans le renforcement du multiculturalisme et la diversité linguistique. Mes vrais objectifs, c'est présenter les tendances actuelles de la recherche sur le français au Nigeria et aussi proposer des directions pour des futures recherches, notamment sur l'influence des dialectes locaux. Aujourd'hui, il y a un décalage dans l'horizon de gens qui étudient la langue française, même à la manière ils perçoivent la langue. Vous savez bel et bien que l'ajout de français comme notre deuxième langue officielle a été mis en place pour renforcer le culturalisme et de la diversité linguistique. Et même si davantage de gens parlent le français aujourd'hui au Nigeria qu'avant, où est la preuve que le français c'est bien intégré dans nos diversités linguistiques. Ça n'existe pas. Et c'est parce que beaucoup considèrent la langue de français comme un poste que permet de quitter le pays ou un atout professionnel pour trouver le travail de leur rêve. À part ça, une autre découverte que je fais dans ma recherche, c'est le dialecte. En tant que pays, le Nigeria est composé de plus de 250 ethniques, donc leur appartenance ethnique l'influence leur prononciation. La langue française ne s'est-elle pas intégrée correctement au Nigeria en raison du fait que les gens ne se sentent pas confiants dans leur prononciation pour la parler. Après tout, des études montrent que les apprenants qui ont une grande confiance en leurs compétences linguistiques sont 70% plus susceptibles d'entamer une conversation dans leur deuxième langue. Aussi, le chiffre montre que des gens qui pratiquent une langue pour au moins 10 minutes, et attention, quand je dis pratique, je dirais parler, ont une tendance d'avoir plus confiance que des gens qui ne pratiquent pas. Enfin, je propose aux chercheurs comme moi de poursuivre leurs recherches, notamment sur l'impact des dialectes locaux dans l'apprentissage du français. On doit trouver un moyen généralement acceptable de reculer des données pour nous aider à comprendre l'impact de manque de confiance et comment il affecte le développement de la langue française au Nigeria et d'où vient cette manque de confiance et comment le corriger s'il provient en fait de la méthode d'apprentissage et d'enseignement. Merci. Et à tous, aujourd'hui, on parle de l'impact des technologies numériques sur l'apprentissage du français au Nigeria. Je suis Merci, spécialiste en technologie éducative. Dans cette présentation, je vais explorer le rôle croissant de technologies numériques
dans l'enseignement et l'apprentissage du français au Nigeria. À une époque où l'éducation évolue rapidement, je mettrai en lumière les outils interactifs et les plateformes en ligne qui révolutionnent l'apprentissage des langues, rendant celui-ci à la fois plus accessible et engagé pour les étudiants. Au cours de ma présentation, j'aborderai des études de cas illustrant l'utilisation d'applications mobiles, des cours en ligne et des jeux éducatifs comme Duolingo, Coursera, edX, YouTube chaînes comme French with Lucy, etc. Ils peuvent stimuler la motivation des apprenants et améliorer leur maîtrise de la langue. Je discuterai également des avantages et de l'intégration de la technologie dans les écoles nigériennes, tels que l'accès accru aux ressources éducatives et la possibilité d'un apprentissage personnalisé. Pour discuter des avantages et des défis de l'intégration de la technologie dans les écoles nigériennes et proposer des solutions pour la formation des enseignants. Il y a les défis comme accès à Internet. L'accès à Internet est limité dans certaines régions au Nigeria. Il y a aussi équipement. Les ordinateurs, les tablettes, les smartphones ne sont pas toujours disponibles ou accessibles. Aussi des avantages comme flexibilité. Les cours en ligne permettent aux apprenants de suivre la course à leur rythme où qu'ils soient. Réduction de coûts. Les cours en ligne réduisent la coût liée au déplacement au hébergement. Par exemple, pendant le Covid-19, plusieurs de gens faisaient cours et travaillent en ligne. Comme ça, il y a eu moins de stress et moins de coûts. En conclusion, je proposerai des stratégies concrètes pour former les enseignants à l'utilisation de ces outils numériques afin de maximiser leur efficacité dans l'enseignement de français. J'ai encouragerai également les parties qui prennent à collaborer pour mettre en place des programmes de formation adaptés et accessibles. Je vis à encourager l'adoption et l'optimisation de technologies numériques dans l'enseignement du français, tout en sensibilisant les parties aux opportunités qu'elles offrent pour améliorer l'apprentissage de langue au Nigeria.